L'histoire de ce matin nous a été racontée par une jeune femme. Elle est âgée de 34 ans. Elle dit: je suis mère de 2 enfants. Je sors d'une relation d'une dizaine d'années qui n'a pas marché. J'étais dans ce mariage. À tout moment, je me battais parce que le père de mes enfants était un peu je m'en foutiste. Il ne voulait pas s'occuper des enfants. Conséquence, scolarité, nutrition, santé. Je faisais le maximum pour m'occuper de ces enfants-là. Jusqu'au jour, il y a 3 ans, où j'ai dit: voilà, c'est le stop, je ne peux plus continuer. Je suis allée laisser mes enfants au village chez ma mère et je suis revenue dans la ville de Douala pour commencer à me battre. Lorsque j'arrive à Douala, il y a 3 ans, pour recommencer ma vie, je rencontre un monsieur, il était un mototaxi. On a commencé à... Mototaximan. On a commencé à échanger, on a commencé à se fréquenter et de fil en aiguille, j'ai commencé à l'aimer. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. On est dans une relation et le monsieur voudrait qu'on s'installe tous les deux. Lui, il est le papa d'un petit garçon que j'affectionne énormément. Le seul problème que j'ai, c'est que cet homme que j'ai présenté à ma famille, pour le moment, on est à l'étape de les présentations comme ça, simple, sans toquer porte. Il me dit à chaque fois qu'il ne peut pas considérer mes enfants comme les siens parce que leur père ne s'intéresse pas à eux. Que ce n'est pas à lui de jouer le rôle du père de mes enfants. Donc, il faudrait que j'aille demander au père de mes enfants de s'occuper de ces enfants-là. De mon côté, le père de mes enfants, même lorsque je vivais sous son toit, ne faisait rien pour ses enfants. Donc, il s'en fout éperdument. Il ne veut même pas s'en occuper. Donc, ça ne sert à rien. Jusqu'ici, c'est moi qui m'occupe de ses enfants. Je me sens mal parce que moi, de son côté, je ne pourrais pas faire autant de différence avec son fils. Et il m'a demandé de faire un choix. Donc, je ne sais pas trop. Je l'aime. Je voudrais me reconstruire. Je voudrais m'établir après cette première relation foireuse. Et je ne sais pas, est-ce que je devrais laisser mes enfants au village et recommencer une nouvelle vie? Ou bien, qu'est-ce que je fais? D'accord. Alors, on va saluer bien sûr toutes les femmes ce matin qui certainement sont dans une histoire pareille, ou encore des familles qui tentent tant bien que mal de trouver des solutions à ce type de problème auquel leurs filles ou leurs enfants seraient impliqués aujourd'hui. Peut-être pour la petite contraction quand même, on a 2 enfants, on a rencontré un homme qui lui aussi a un enfant et souhaiterait en même temps, vous souhaitez vous mettre ensemble. Mais lui ne voudrait pas prendre en charge, on va dire vos enfants, mais vous demande de prendre en charge le sien. Comment ça peut s'expliquer? Comment peut-on comprendre cela? Du moins, quels sont les éléments à mettre en place pour amener les uns et les autres à se comprendre, à se faire confiance et à encadrer les 3 enfants aujourd'hui? On va bien évidemment se poser aussi des questions de savoir qu'est-ce qui peut amener certains hommes à ne pas véritablement prendre en charge les enfants dont ils sont d'ailleurs les géniteurs. Qu'est-ce qui peut justifier de telles attitudes? On en parlera bien sûr ce matin, madame, monsieur. Restez sur notre antenne. C'est l'histoire de ce matin. Et Dominique Pengo, je commence avec vous parce que c'est une histoire de femme également. Nous voulons bien comprendre. Premièrement, avant d'arriver à l'histoire, qu'est-ce qui peut motiver, à votre avis, un homme qui a fait des enfants avec vous, qui a engagé une vie avec vous, à vous abandonner avec enfants sans en prendre soin? Est-ce qu'au final, on dira qu'on n'a pas toujours la chance de tomber sur de bons hommes? Je ne dirais pas des bons, je ne dirais pas des mauvais, je dirais tout simplement les responsabilités. Vous savez, c'est quand on a des enfants qu'on peut mieux mesurer, qu'on peut mieux balancer le taux de responsabilité qui germe en nous. Donc maintenant, c'est récurrent de voir des hommes qui abandonnent des femmes avec des enfants, justement parce que peut-être il y a une peur de pouvoir accepter ce changement de vie. Là, vous savez, les enfants changent beaucoup de choses dans le quotidien d'un couple, dans le quotidien même d'une seule personne. Donc un homme qui a des enfants aujourd'hui et qui a du mal à accepter le fait que peut-être il ne pourra plus traîner tard le soir dehors parce qu'il a une occupation à la maison, ou encore il ne pourra plus accepter le fait qu'il va abandonner certaines habitudes parce qu'il doit être un exemple pour ces enfants-là. Justement, celui-là qui n'a pas cultivé ou encore qui n'a pas reçu cette éducation, qui n'a pas été préparé en amont, car il va arriver à ce stade, il va naturellement abandonner la mère avec ses enfants. Il y en a même qui prennent encore la raison. Est-ce que c'est pas trop vite jugé quand même? Parce que il peut avoir d'autres raisons. Justement, j'en viens, je dis, il y en a qui prennent qui donnent encore, qui
peuvent, par exemple, prendre sous prétexte la mauvaise habitude de la mère. Vous savez, quand on a les problèmes dans un couple, l'homme a du mal à séparer la mère et les enfants. Ouais. Donc ça veut dire que ce sont les enfants malheureusement et qui portent le fardeau des conséquences des problèmes au sein d'un foyer. Pourtant ça ne devrait pas se faire. Et nous les femmes, on a tendance parfois à fuir avec notre progéniture. On ne les laisse pas, mais contrairement aux hommes, ils ont souvent l'habitude de laisser et de se dire cette mère et ses enfants vont essayer de se battre seuls. Ils m'ont fait du mal, je ne peux pas supporter, alors je m'en vais faire ma petite vie tranquillement. Maintenant ce matin Mais qu'est-ce qui, bien sûr, peut, pour l'homme maintenant, le mototaximène, si on l'appelle ainsi, si on peut l'identifier pareillement, qu'est-ce qui peut l'amener à se dire, ou à dire à la dame, d'accord, je veux qu'on se mette ensemble, mais pas avec tes enfants, je ne peux pas en prendre soin si le papa ne le fait pas. Disons, je n'ai pas envie d'entrer dans la tête de ce monsieur, mais je suppose que peut-être ce sont des expériences assez fâcheuses ou encore des expériences qu'on a eu à entendre ou on a eu à vivre au départ. Vous savez, il y a des familles reconstituées qui n'ont pas forcément bien fini juste parce qu'il y avait la présence des enfants issus d'un autre foyer ou bien d'une autre union. Ouais. Voilà, je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a des mères parfois qui ont tendance à se séparer avec le père des enfants, mais elles ne se séparent pas véritablement. Donc peut-être ce mototaximan a peur ce matin de se mettre avec une femme qui a 2 enfants issus d'un mariage qui a foiré, et demain après il va comprendre ce genre de situation. Il faut que j'amène mes enfants voir le père, il faut que le père de mes enfants vienne rendre visite à ses enfants parce que il faudrait que donc il a justement peut-être entre guillemets peur de cette apparition qui pourrait être gênante pour lui du père des 2 enfants. Mais maintenant ça ne justifie en rien le fait que vous aimez une femme et vous rejetez sa progéniture, parce qu'on le dit, quand on aime un arbre, il faut en aimer également ses fruits. Ça commence même par là, parce que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut pouvoir se présenter sous le joug d'un bon père. C'est-à-dire, on commence d'abord par gagner la confiance de ses enfants. Vous avez fait une bonne précision tout à l'heure. Oui. On a bien peur qu'à un moment donné, la famille ne se reconstitue pas véritablement. Véritablement, justement. Et ça peut être un problème comme ça peut ne pas l'être. Tout peut dépendre de l'éducation. Pourquoi ne pas se dire à un moment donné, ces enfants ont reçu une première éducation de leur maman et de leur premier papa. Oui. Est-ce qu'il peut avoir une éventuelle cassure avec la deuxième famille dans laquelle il s'investit, ou on peut penser que cet homme se plaint du fait qu'il y a peut-être un nouvel investissement à faire sur des enfants dont il ne serait pas le géniteur? Déjà que dans cette histoire palpable, il n'y a même véritablement pas eu d'éducation issue de la part du précédent papa, parce que la mère nous raconte que c'est elle qui gérait tout. Le père, lui, s'en foutait carrément. Donc ça doit être même un atout favorable pour que le nouveau, celui qui est mototaximan, puisse embraser ou encore puisse prendre les bras ouverts cette famille-là qui a naturellement besoin de la présence d'un homme pour pouvoir assurer l'éducation de ses enfants. Donc comme je le disais naturellement, les hommes ont tendance à avoir peur sur des choses banales qui n'ont vraiment pas lieu d'être, de faire débat, parce que vous allez voir ce monsieur, il va se dire, je ne pense pas que ce sont des responsabilités, le fait d'acquérir 2 corps étrangers qui le gênent, mais c'est le fait que ces 2 corps ne soient pas de lui, et c'est le fait de penser même seulement qu'un jour, il pourra investir sur ses enfants, et demain le père géniteur pourra venir poser un quelconque problème qu'il ne pourra pas supporter. Vous savez, peu importe ce que le tuteur fera aujourd'hui, quand il y aura véritablement des événements ou encore quand il y aura des sérieux problèmes, on pourra faire appel au tuteur. Parce que c'est ça, justement. Alors, on dit très souvent sur nous de l'abriscamgan, vulgairement, quand on est dans nos familles, on ne saurait verser l'eau du bain et le bébé dans la bassine. Voilà, je sais pas. L'enfant avec l'eau du bain. Voilà, merci. Je perds mon latin. Alors, j'étais l'enfant avec l'eau du bain. J'étais l'enfant avec l'eau du bain. Alors, mais comment est-ce qu'on ne peut pas valider la mère qu'on dit aimer justement avec ses 2 enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bien sûr, à votre avis, faire barrière, obstruction pour que ce frère pense autrement? Avant qu'au moment on ne parle, parce que moment on aura l'expérience justement, il y a la sagesse nécessaire, mais prenons les avis justement des enfants que nous sommes. L'histoire nous dit que le nouveau prétendant, c'était un mototaximan. Un mototaximan, ça gagne lorsque la journée a été très fructueuse, entre 10 et 20 000 francs CFA. Très bien. Il a un enfant. Que Dominique Audrey l'entend. Il a un enfant avec lui et il imagine 2 autres arrivés. Ça fait 3. Ouais.
est-ce qu'avec 20 000 francs CFA, il peut payer le loyer, payer l'électricité, payer C'est 20 000 francs CFA la journée. Hein. les factures d'eau, prendre en charge les questions sanitaires si l'enfant est malade? Je pense que même Dominique est d'accord que ce n'est pas possible. Première chose. Deuxième 20 chose. 000 francs la journée, M. Kamgan? Non, c'est difficile, mais pas impossible. Lorsque Vous avez j'ai 20 000 bien francs la dit 20 journée? 000 francs lorsque la journée a été très fructueuse. Oui, si vous faites x30, ça fait beaucoup. Non, les journées ne sont pas fructueuses. Oui, il y a des jours où il rentre avec 5 000. Il y a quand même une moyenne. 8 000 francs CFA, il y a des jours. Très J'ai pas de 20 000 francs CFA, c'est, on va dire, le maximum. Non, on a une moyenne quand même de 10 000. Et voilà. Voilà. Donc, c'est difficile de prendre en charge 3 enfants avec ce type de rémunération, ce type, j'allais dire, de salaire journalier. Deuxième chose, en matière de recomposition familiale, il ne faut jamais forcer. Si le père vous dit je t'aime bien, je ne souhaite pas que tes enfants viennent avec moi, vraiment ne force pas, jeune sœur, ne force pas. On ne force pas l'amour. Audrey a souvent l'habitude de le répéter ici. Justement, c'est l'occasion de dire qu'on ne force pas l'amour. S'il ne souhaite pas que les enfants viennent et que tu veux lui imposer ça, de deux choses l'une. Soit ça passera et ensuite il y aura des conflits, soit cette union n'aura pas lieu. Il faut choisir. Est-ce que c'est raisonnable? Moi, je veux comprendre. Je parviens à gagner 10 000 francs la journée. En réalité, sur le mois, je peux me retrouver, je dis, probablement avec 250 000 francs. Je dis, je ne sais pas si c'est 10 000 francs épargnés. Bon. Et maintenant, dans mes petites organisations, on a un petit loyer, on a de quoi manger, on a la petite moto qui tourne. Est-ce que c'est suffisant de dire que c'est ça le problème, Donna Brice? On a peut-être d'autres ressources qui peuvent nous permettre de bien prendre soin de la famille. Est-ce que c'est cette raison-là qui peut vraiment peser de tout un poids nécessaire? Il aurait fallu que Dominique nous dise qu'il a d'autres ressources, que j'aurais ajouté ça dans la Non, liste. est-ce que le Vous problème- ajoutez des éléments que l'histoire ne nous donne pas. Est-ce que- Oui. Le gars est On est quand même moto-taximan. on a mesure de se poser des questions. Est-ce que c'est suffisant comme argument Non. pour dire justement qu'on exclut la maman et ses enfants tout en lui imposant de valider l'enfant que vous avez quand même fait? Non, attention, il faut pas. Cette comparaison, elle n'est pas opportune. C'est l'homme qui prend en charge la famille. C'est l'homme qui rationne. C'est l'homme qui donne, qui paie les factures à la maison. Ce n'est pas la femme. En tout cas, dans notre environnement. Je parle bien de l'environnement africain. Et les femmes sont même plutôt confortables de voir que c'est l'homme qui gère. Accepter que l'homme décide que, au regard des revenus modestes que j'ai aujourd'hui, je suis incapable de prendre en charge 3 enfants au regard de ce que je gagne. Deuxième chose, il n'est pas conseillé de forcer l'acceptation des enfants dans un autre foyer. Ce n'est pas conseillé. Dès qu'il y a une réticence, même si par la suite il accepte et que vous constatez qu'au fond, il n'est pas d'accord que les enfants viennent, il faut laisser les enfants là où ils sont. L'histoire nous dit que les enfants sont au village et Non. L'enfant pourrait aller au village. Non, les enfants sont les enfants sont au village. Merci. Et sont pris en charge par la maman de la fille, me semble-t-il. Et elle est loue ici. Oui, seule. oui, le Donc, temps, elle- Deuxième c'était juste autre le temps chose. que elle est ses Autre tapisses. chose, je pense que cette fille doit aussi nous dire la vérité. L'union a fait 10 ans. Oui. Et pendant 10 ans, tu as supporté que le père soit irresponsable, soit vagabond, soit tout ce que tu as décrit comme nom d'oiseau. Il faut quand même être courageuse pour supporter pendant autant de temps. Moi, je pense C'est quoi? C'est une menteuse? il faut également questionner la bonne moralité de celle qui nous raconte l'histoire. Ouais. Oui, il faut également questionner sa bonne moralité. Ça me permet de chuter sur la psychologie de certaines de nos jeunes sœurs. Elles sont souvent attirées par le bling-bling, l'extérieur. Tu es un garçon sérieux, posé, vraiment, non, c'est pas ça. Elle veut un garçon qui a une jolie veste, qui apparaît comme un gars très beau, élégant, qui a Demandez à une Lionel petite qui me voiture, regarde. ainsi de suite. Dès que l'enfant arrive, tu découvres son vrai visage. Voilà. Donc, Et Lionel ne me regarde plus. il faut en tirer des bonnes leçons également pour pouvoir évoluer. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais quand même le dire. Charles Amel nous regarde ce matin depuis EDA. Bonjour à lui. Il souffre de ne pas pouvoir donner son avis. Et
va souffrir. Et sauf de ne pas donner son avis ce matin. Mais Dominique Odon vous écoute, véritablement. Est-ce que cette femme, quand même, 10 ans, comme le dit Donna Kamgan, on a fait 10 ans avec un homme dont on estime plus tard qu'il n'a pas de bonne qualité. Mais on l'aime quand même, et on veut s'engager avec un homme comme ça. Est-ce que c'est raisonnable? Ça tient quand même? Non. Je vous pose la question. Non, on n'est pas Non, c'est sur pas la ça. même longueur d'onde. C'est pas ça. Elle s'est séparée de celui de 10 ans parce qu'il ne s'occupait Et pas pas des des enfants. enfants. Ah, merci beaucoup. Parce qu'elle a Merci. dit que vraiment Merci elle a pour trop l'explicatif. supporté. Merci. Et les enfants, elle les a laissés chez sa maman. Merci. Et elle est revenue à Douala se chercher. Ça fait 3 ans. Quelle Elle a- rencontre justement le mototaximan? le monsieur avec qui elle a une relation depuis 3 ans. Je vous en prie, Et pardon. maintenant, c'est le fameux mari, le futur mari en devenir, qui lui demande de laisser ses enfants par amour et de s'occuper de lui. Je crois que cette dame écoute généralement notre émission. Et hier, certainement, puisque vous avez répété, c'est comme une évangile. La messe. Une évangile. Oui, où vous dites ici que vraiment à 24 ans, il faut se marier, machin. Non, à 19 ans, la femme doit se marier, elle doit avoir le mari. Intégré. Commencez à Intégré, vous avez envisager. changé. Commencez à envisager. C'est ça. Ça va Vous faites- changer. vous On a dit faites- vous faites- intégrer vous- l'idée du mariage. Vous faites Voilà. la gymnastique. Non. Je suis sûre que si on repart dans les archives, ce Non, n'est pas ma ça. fille, c'est toi qui Les- fais les- la l'émission gymnastique. est en ligne. Toi, Si on intégrer. fait le Et calcul, vers la fin, j'ai reprécisé. Intégrer, envisager. Intégrer, voilà. si on fait le calcul, elle est entrée dans cette histoire à sensiblement 19 ans, si je ne me trompe. Elle est entrée dans la maison d'un homme avec qui elle a fait des enfants, justement au nom de votre mariage. Elle a fait 2 enfants et pendant 10 années, elle a subi cette histoire. Dieu merci, elle est sortie de là indemne avec tout son corps, toutes ses parties. Son corps ne lui casse quelque chose, mais en étant devenue une femme, une mère et un père pour ses enfants. Elle s'est battue, elle est sortie de là, maintenant elle rencontre un autre homme. Madame, le mariage c'est bien. Dormir derrière un homme c'est bien. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la finalité de la vie, le bonheur, on ne le trouve que derrière un homme. Malheureusement, lorsqu'on écoute votre histoire, il n'en est rien. Votre bonheur ne dépend pas de cet individu. Parce que oui, il va vous faire voyager, vous allez vivre l'extase et tout ce que vous voulez, mais simplement ça va s'arrêter là parce que c'est simplement 3 minutes. Lorsqu'on a fini ça 3 minutes après, il faudrait penser à demain. Comment est-ce que vous entrevoyez votre avenir avec quelqu'un qui ne sera pas à même de dire à votre fille « Pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes ?» Parce que l'argument de... Il n'a pas beaucoup d'argent, il est mototaxi. Supposons même qu'il travaillait 3 000 par jour. On n'est pas un père simplement parce qu'on donne de l'argent à un enfant. Ce n'est pas ça être un père. Un père, c'est une personne qui a des valeurs à transmettre à quelqu'un. Le géniteur, c'est simplement la semence qu'on met dans une femme. C'est tout. Maintenant, le père, c'est autre chose. Le contenu du père, c'est autre chose. N'importe qui peut être le père de votre enfant. Et celui-là a refusé royalement de l'être. Il ne veut pas de vos enfants. Prendre le risque. Qu'est-ce qu'elle fait? de Elle y reste vouloir- et qu'elle s'en aille? Qu'elle s'en Il n'y a aille? pas de choix à faire. C'est quoi le choix? Franchement, Quel choix vous lui il n'y a proposez? pas de choix à faire. C'est resté par Ses enfants d'abord. Ouais. Ses enfants, rester où? Avec qui? Lui, on a laissé entendre qu'il pourrait être jaloux si jamais le père de ses enfants essaye de revenir pour voir ses enfants. Mais attendez, la mère de votre garçon peut revenir aussi. C'est des arguments. Est-ce que la femme ne peut pas aussi être jalouse? La mère de son garçon peut revenir également à elle d'être jalouse. Je crois que pour se lancer dans ce genre d'histoire, les uns et les autres devraient faire un peu preuve d'un peu de maturité. Madame, cet homme, c'est un gamin. Il n'est pas encore prêt à assumer un certain nombre de choses. D'abord, vous êtes indépendante financièrement. Oui, vous pouvez être épuisée. Je veux comprendre, Dominique. Est-ce que c'est l'argent qui définit, bien sûr, le sens, je veux dire, la trajectoire que l'on peut donner à la réussite d'une famille? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. L'argent? Dire que Il la... n'y a, dire que- pas de base, il n'y a pas dire d'éducation, que- il n'y a pas Où de est formation. l'éducation ici, Pourquoi Gadjou? l'argent? Où Pourquoi est l'argent? l'éducation ici? Il n'y a pas d'éducation ici. Quand il lui dit, va chercher le père de ton enfant pour qu'il s'occupe de tes enfants, parce que quelqu'un ne va pas faire ses enfants pour que je vienne m'en occuper. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on se focalise sur quoi? La première fois, elle a essayé d'être une bonne femme, d'être soumise, reproductive et
séductrice en même temps. Elle a tout fait. Elle a donné les bons gages de ce qu'elle pouvait être une bonne femme. Ça n'a pas marché. Alors, cet homme pour vous, c'est comment vous le qualifiez? Non, il n'a pas de qualificatif. On ne parle pas de tout et de tout le monde. Il y a des gens à qui on ne répond pas, comme il y a des gens avec lesquels on ne compose pas. Il n'a pas ses raisons, il n'a pas ses arguments. Qui cherche une femme vierge? Il n'a pas... Non, qui cherche une femme qu'il va dépuceler, à qui il va faire un enfant. Parce que si c'était sa femme, excusez-moi, si c'était sa femme... Trouvez des mots. Hein. Bon, il y a on a des enfants qui nous regardent. Voilà. Bon, je ne sais pas quel est le synonyme qu'on peut donner à... Voilà, évoluons. Si c'était une femme qu'il avait épousée, qu'on lui avait ramené peut-être du village, qui n'avait pas encore connu d'homme, c'est mieux. Qui n'avait pas encore connu d'homme et qui avait fait 6 enfants, je ne pense pas qu'il s'en serait séparé au nom de que ça fait beaucoup. Donc cet homme est foncièrement pas bon. Il est foncièrement mesquin, égoïste, égocentrique, nombriliste. Conséquence, on ne peut pas évoluer avec. Vous pouvez ramener votre enfant et votre fille va subir des attouchements. Donc déjà, l'individu à la base est malsain. Donc on n'a rien à faire avec. Je regarde le regard de Donald Briscamdan qui vous regarde assidûment. Je souhaite avoir une précision. Le père des 2 enfants, il est quoi? Il fait quoi? Non, je n'ai pas posé la question. Voilà. Lorsqu'on me dit qu'un père n'est la pas là... réponse aurait été intéressante. Pourquoi déjà? Rapidement. Non, je vais revenir. Votre avis, pourquoi? Parce que, je vais vous dire, je parlais de la psychologie d'un certain nombre de nos jeunes sœurs. Vous savez, il est généralement mis que l'accouchement booste la maturité. Lorsqu'une fille accouche, son niveau de maturité grandit. Elle voit la vie plus clairement. Logiquement. Peut-être pas plus clairement, mais je veux dire qu'elle grandit en maturité. Oui. Vous avez des jeunes filles qui, à la fleur de l'âge, méprisent tous les garçons qui les abordent parce qu'il y a un jeune qui leur promet monts et merveilles sans aucune base solide, sans vraiment les aimer. Nous avons un garçon qui a un avenir prometteur, qui a des ambitions, qui, sur le plan du projet de vie, est assez structuré, mais parce que vous pensez qu'il n'est pas encore abouti, comme le prince que vous cherchez, qui a déjà une villa, de belles voitures, et peut-être qui n'a pas, je veux dire, dont la trajectoire en termes de réussite n'est pas claire, n'est pas propre. Plus tard, vous découvrez ça. Vous avez ramassé 3, 4, 5 enfants. Vous ramenez ça chez le jeune garçon qui vous avez dragué au cours moyen de, je dis n'importe quoi, en 6e, en première année de la fac, et que vous avez méprisé. Non. Si tu m'aimes, il faut aussi aimer mes enfants. Je dis, il faut être sérieux. Merci beaucoup, Donna Brice. Eh bien là, merci de nous sauver, nous les hommes. Ah ben, je me retrouve pas dans la peau. Hein. Bon, c'est quand même une histoire rocambolesque ce matin. Et Dominique nous regarde avec de grands yeux. Je ne sais pas pourquoi il me regarde comme ça. Je voudrais qu'on se comprenne. C'est des phénomènes qui sont légion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous qui avez un vécu, une expérience, votre rang d'autorité traditionnelle, comment parvenez-vous à donner des solutions à ce type de problèmes posés très souvent en société? Que dites-vous à ceux qui viennent vous rencontrer en permanence, Mambo? D'abord, il faut aussi dire que cette femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas. Intéressant. Elle pose le problème d'un parent irresponsable qui s'est trouvé être le géniteur de ses premiers enfants. Maintenant, elle pose le problème de cœur. J'aime, j'aime. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Elle part parce que le gars ne s'occupait pas des enfants. Son comportement n'est pas de se rapprocher de la famille du garçon en disant son grand frère, sa grande sœur et tout, sa famille nous a abandonnés, je n'ai pas pu, j'étais contrainte d'amener les enfants dans ma famille. Elle fait obstruction de tout cela. On ne sait pas si vraiment elle était intégrée dans la famille ou pas. Justement. Mais elle dit qu'elle amène les enfants dans sa propre famille. Parce que l'homme ne voulait pas. Vous voyez donc l'individualisme qu'elle a. Maintenant, elle pose le problème des revenus financiers du mototaximan et les problèmes de cœur. Je les mets comme il me pose. Voilà. Vous voyez un peu. Elle ne sait pas parce que... Il y a une troisième dimension. Voilà. L'acceptation des enfants. Les enfants le rejet de ses après. enfants et l'acceptation de son enfant. Elle n'aime pas ses enfants. Elle ne les aime pas. Ah bon? Oui, elle les a mis, j'allais dire, accessoirement. Elle les a laissés, elle est venue chercher la vie. Comment elle faisait, d'abord les enfants, on ne connaît pas les règles, comment elle faisait quand le papa, le géniteur, les avait abandonnés, soit dit, en disant,
comment elle s'occupait de quoi? Elle vendait les condiments verts, elle faisait le Encore que là, foléré. elle était sous le toit de l'ancien papa. Faisait-elle le foléré, les condiments verts, elle se débrouillait quoi? Les sucettes et tout. Elle ne nous dit pas. Elle ne nous dit pas. Elle-même était là, croiser les biais, c'est les voisins qui les aidaient, c'est sa famille qui apportait des nourrissons. Elle ne nous dit rien. Rien du tout. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et justement, lorsque vous avez une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, moi, j'ai l'impression que cet homme était ennuyé. Le deuxième Parce que, non, le premier même, ouais. Il ne sent pas. Mais non, on est obligé de nous jeter comme ça en conjecture. On ne sait pas. Elle veut quoi? Conquérir le cœur. Son cœur a flashé sur du moto-taximan. Voilà. Elle est donc prête à avoir 3 enfants avec 2 pères différents. Mais pourvu que on prenne les 2 enfants en charge. Elle ne nous dit rien du tout. Donc, quand vous avez donc, vous faire la rencontre d'une fille pareille, vous, le garçon, vous devez vous méfier. Justement, il ne faut pas lui filer une grossesse. Moi, je donne d'abord les conseils au mototaximan qui nous suit. Et laisse d'abord la fille qu'elle dise clairement ce qu'elle recherche. Puisque c'est la fille que nous avons dit ce matin. Non, elle doit d'abord savoir ce qu'elle veut. Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle fait comme activité pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants? De ces 2 enfants. Parce que vous verrez les filles, à un moment, dit, fais quoi, c'est mon enfant. Mais pourquoi elle abandonne ses enfants à sa maman? À qui? À sa maman au village, qui fait quoi, on ne sait rien. Au-delà de toutes ces questions, bon, Bengan, fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut lui dire, la fille? Est-ce que lui dire, essaie de nous dire exactement ce que tu veux? Voilà, occupe-toi de tes enfants. Si tu les as laissés au village, ça veut dire que peut-être leur scolarité peut être assurée au village, tu restes à côté de maman. Tu restes là-bas, puisque ta maman peut s'occuper des enfants au village. Tu restes donc là et aider maman dans ses activités génératrices de revenus. Elle vient faire quoi en ville? Elle est en location seule. Quelle activité menait-elle en ville ou mène-t-elle en ville avant de rencontrer ce mototaximan? Maintenant, est-ce qu'elle est venue en ville pour se chercher et plus tard ramener ses enfants? À ce moment, si c'est ça le projet, elle continue dans son projet. Donc, elle a son appartement, elle vit d'abord avec ses 2 enfants dans sa chambre. Ouais. Elle vend soit, je ne sais pas moi, le charbon, le foléré ou le condiment vert quelque part et tout, pour s'occuper des enfants. En attendant que son cœur tombe sur un homme, là, elle aura une orientation assez claire. Vous voulez pas une virgule? Oui, on sort du sujet. Cette fille a vécu beaucoup de libertinage. Et elle a pensé que le moment est venu de se caser. Et comme elle a trouvé un homme, elle veut lui imposer ses enfants. Merci beaucoup. C'est malsain. C'est